Alors en fait, pendant toutes ces années, pontiviennes, puisque je suis là quand même depuis 79, à Pontivy, une autre passion, c'était le théâtre. Je suis tombé dedans, hein, quand j'étais jeune. J'ai commencé par éclairagiste, puis, d'éclairagiste, je suis monté sur scène pour faire du Molière. Puis du Molière, j'ai travaillé avec un monsieur à l'époque qui est parti à Paris, qui s'appelait monsieur Savary, qui faisait le Molière dans l'Hérault, tu vois? Donc, ça m'a mis le pied à l'étrier, on va dire. Et puis arrivé à Pontivy, beh, j'ai trouvé tout un tas de gens qui avaient envie de jouer au théâtre. Ils faisaient des grands spectacles et on a fait le premier grand spectacle à la salle des fêtes de Pontivy. Il devait être 150 ou 200, tu vois, participants. Et on a créé notre propre association, donc il y a maintenant 38 ans, je crois, qui s'appelle les Tritons du Blavet et tout ça. Et entre-temps, ben, comme on s'ennuyait entre 2 grands spectacles, on faisait du café-théâtre. On faisait des spectacles de théâtre classique et puis du moderne et puis on écrivait nos pièces et on a monté une école de théâtre. Et là, pareil, l'école de théâtre, on est passé de 30 gamins, la deuxième année, on était 250. On a redémarré sur quelque chose d'assez monumental là aussi. Ça s'appelle Femmes dans la guerre. Vous aurez l'auteur tout à l'heure. Et ça raconte l'émancipation des femmes forcées pendant la guerre de 14. La pandémie nous a empêchés de la présenter plus que ce qu'on l'aurait voulu. Euh, donc tu vois, ça s'arrête jamais en fait. Et qu'est-ce que je peux te dire sur ça? Et du coup, comme on s'ennuyait pendant le confinement, qu'on ne pouvait plus répéter, que c'était dramatique, on a eu l'idée de contacter. Enfin, dans notre groupe théâtral, il y a une copine qui écrit, mais qui, elle, écrit depuis un moment et qui s'édite ses propres bouquins avec une petite association qui venait de naître, qui s'appelle Bulles et Plumes. Et Bulles et Plumes, on a dit, ben, on va vous confier la gestion de la production du livre de notre pièce. La mairie a donné un coup de main, financier, bien sûr, nous a acheté des œuvres. Comme ça, déjà, ça faisait un petit palier de départ, hein, pas inintéressant. Et on a beaucoup, beaucoup de projets. On a au moins 5, 6 projets, là, j'allais dire sous presse quasiment. On a aussi des petites éditions, Flo en parlera très bien puisque c'est elle qui les fait, qui s'appellent les espiègleries, qui sont sur des sujets d'actualité. Par exemple, le foot, les gilets jaunes. Voilà. Mais ça, c'est des petits opus de 40 pages, c'est très rigolo. Et donc, voilà, on a 2, 3 projets là-dessus. Et on a encore d'autres personnes qui nous soumettent pour l'instant leurs travaux pour voir si on peut éditer.